Bienvenue dans Carnet de Noces, le podcast qui va à la rencontre des wedding planners afin de décrypter leur succès. On le sait, le parcours des wedding planners est souvent semé d'embûches. Ici, on se concentre avant tout sur les réussites, le positif, et on s'appuie sur les témoignages de wedding planners triés sur le volet qui ont accepté de nous partager leur savoir-faire. Notre mantra, tout wedding planner peut en apprendre d'une autre. Je suis Benjamin, le fondateur de Planners, la plateforme qui aide les wedding planners à développer leur activité. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du podcast, je reçois Sophie Lardy de l'agence Les Histoires Naturelles. Alors derrière ce nom se cache toute la philosophie de Sophie dans sa vie de tous les jours et dans son activité d'organisation de mariage. Elle va nous parler d'engagement éco-responsable, de comment on peut justement alléger son empreinte carbone lorsqu'on organise son mariage ou lorsqu'on est wedding planner et qu'on veut organiser des mariages moins impactants pour l'environnement. Elle va nous donner plein d'idées, c'est super intéressant. Et sans transition, je te laisse écouter notre conversation. Bon Sophie, bonjour. Merci à toi d'être là aujourd'hui avec moi. On va parler de mariage, encore une fois, hein, comme d'habitude. Je sais que toi, tu es spécialisée dans les mariages éco-responsables. D'ailleurs, Ouais. c'est pas le premier épisode, c'est ce que je te disais tout à l'heure, qu'on enregistre dans cette thématique-là, puisqu'on avait déjà reçu Coralie de My Green Event, un épisode qu'on a diffusé au début d'année. Ouais. Mais bon, comme on l'a dit avant l'enregistrement, même si on est dans la même thématique, chaque wedding planner a sa façon de faire et sa philosophie. Donc Ouais. déjà, je vais te demander de te présenter et de nous dire comment tu en es venu à faire ce beau métier. Très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là et de partager tout ça avec les auditeurs de Carnet de Noces. Alors, pour me présenter brièvement, donc, je m'appelle Sophie. J'ai monté l'agence Les Histoires Naturelles en 2017. Donc, ça va être la 4e année. Je suis basée à Bordeaux. Et j'interviens principalement dans la région bordelaise au sens large, même tout le sud-ouest, on va dire. Donc, voilà pour la présentation générale. Effectivement, ce qui me tient à cœur dans ce métier, c'est l'approche éco-responsable et c'est à travers ce prisme-là que je suis entrée et que j'ai décidé de me lancer dans cette aventure de wedding planning. Donc, pour rentrer un peu dans les détails un peu l'historique de, de la création de l'agence Les Histoires Naturelles, moi je viens d'un secteur complètement différent. Avant, je faisais de la recherche scientifique en écologie. Et bon, pour des raisons diverses, mais notamment parce que c'est un domaine dans lequel il n'y a pas énormément de postes, les places sont très chères, etc. Puis au bout d'un moment, on commence à voilà, avoir envie de s'installer dans la vie, de se poser un petit peu plus, parce que bon, dans la recherche, on voyage beaucoup, beaucoup d'instabilité, de contrats précaires, etc. Bref, j'ai eu envie de changer, de me poser à Bordeaux avec mon mari. Et en parallèle de ça, on avait décidé de se marier. Et donc, quand on a commencé à regarder un petit peu, bon, comme tous les couples, on s'est précipité sur Internet et on a commencé un peu à regarder un lieu, des traiteurs, enfin voilà, un petit peu tous les choix de prestataires qui s'offraient à nous. En fait, on se retrouvait dans aucune proposition, on se retrouvait pas du tout dans les codes du mariage traditionnel. On voulait en plus un mariage qui soit à notre image et qui ait certaines valeurs, donc l'éco-responsabilité, qui soit éthique. On voulait pas forcément entre guillemets faire mariage, on voulait surtout voilà, partager du bon temps sur tout un week-end avec nos amis, notre famille. On voulait manger simple, mais des produits de la région, des produits de saison. Enfin, voilà, on voulait cette démarche-là. Et on s'est rendu compte que c'était hyper compliqué. On a commencé à préparer notre mariage, c'était en 2015 et fin 2015, début 2016. Et en fait, alors maintenant c'est vrai que l'éco-responsabilité est un peu, et tant mieux, et on en parle beaucoup plus, c'est un peu plus,
beaucoup de personnes, de prestataires commencent un peu à se pencher sur la question, mais à l'époque, pour te donner une idée, sur Bordeaux, il y avait un traiteur éco-responsable qui était bien sûr booké depuis, depuis je ne sais pas combien de temps. Voilà, et en fait, on s'est rendu compte que quand on voulait organiser un mariage qui sort un peu de ce qui se faisait du côté un peu tradi, avec ces valeurs-là, c'était hyper compliqué, que les prestataires ne comprenaient pas toujours la demande et pourquoi on se cassait la tête sur ce genre de questions. On s'est rendu compte qu'il fallait faire beaucoup de choses nous-mêmes. Et en discutant avec des amis, des proches, je me suis rendu compte que beaucoup d'amis qui s'étaient déjà mariés, en fait, voulaient être aussi enfin, étaient dans le même état d'esprit que nous au début de leur préparatif de mariage. Et beaucoup se sont dit, au fur et à mesure, c'est pas exactement ce qu'on voulait, mais bon, tant pis, on va choisir telle option, ou tel traiteur, ou telle chose, parce que de toute façon, on trouve rien d'autre, et puis on n'a pas le temps de. Là, faudrait faire ça nous-mêmes, ou faudrait se pencher sur la question. On n'a pas le temps. Et les gens se retrouvaient un peu. Alors, ils étaient très ravis de leur mariage, évidemment, mais voilà, ils s'étaient éloignés de leur idée de départ. Donc voilà, vu que j'étais en reconversion professionnelle, je me suis dit que voilà que ça pouvait être quelque chose d'utile et d'intéressant. Je me suis penchée un peu sur la question, fait une brève étude de marché. Je me suis rendu compte qu'en fait, à l'époque, quand j'ai regardé, donc courant 2017, il y avait quasiment, alors dans la région, il y avait personne, et en France, il y avait une grosse agence qui tournait depuis un moment et qui commençait à vraiment se spécialiser dans ces mariages-là. C'était Artis à Paris. Mais sinon, voilà, il y avait personne. Donc voilà, j'ai un peu sauté sur l'occasion et je me suis inscrite à une formation de wedding planner et puis zou. Voilà. Tu as fait quelle formation? J'ai fait la formation de l'école Jaélis à Paris. D'accord. Ouais, à l'époque, à l'époque, c'est pas comme si c'était il y a des années, des années. C'est vrai que c'est un mot que tu as employé plusieurs fois, mais c'était en 2017. Ouais, c'est ça, c'était en 2017, c'était pas il y a super longtemps. Mais je trouve que ces dernières années, alors c'est vrai pour l'éco-responsabilité, mais c'est aussi vrai du coup pour la formation dans le wedding planning. En cherchant des formations en 2017, il y avait soit donc l'école Jaélis qui proposait des formations en présentiel sur 3 mois. Ils ont aussi une option 1 an, mais bon, ça me correspondait pas. Mais sur 3 mois, avec du contenu, on avait accès au programme, etc. Ça me paraissait conséquent, on va dire, comme approche. Et les autres, il y avait que des formations en ligne où on nous envoyait des supports et puis voilà. Et ça me paraissait un peu léger. Et je n'ai pas trouvé d'autres formations à l'époque. Et donc j'avais dit, voilà, me paraissait être la plus adaptée à ce que je cherchais. Donc, et c'est vrai que depuis, il y a d'autres formations qui se sont montées et de wedding planners qui ont beaucoup d'expérience et qui ont monté leur propre formation. Et ça, c'est génial. Parce que je trouve qu'effectivement, c'est hyper important que la profession se professionnalise et se professionnalise et que les filles, bon, je dis les filles, mais les hommes aussi, mais c'est majoritairement des femmes, mais qui se lancent là-dedans, voilà, prennent conscience que c'est pas parce qu'on a organisé son mariage ou le mariage de sa cousine que c'est pas un métier et qu'il y a quand même des choses à apprendre spécifiques à ce métier-là. Ouais, et puis c'est le signe aussi que c'est un marché qui se développe Mhm. et il y a de plus en plus de, voilà, il y a de plus en plus de couples qui Mhm. passent par des wedding planners. Je pense que tu dois le voir aussi. Après, toi, c'est vrai que tu es sur une tendance aussi de fond, l'écologie, on y est de plus en plus. Euh, Moi, ce que j'ai noté là dans ta présentation, c'est que tu parlais aussi de code du mariage Ouais. quand tu as essayé de te marier. Est-ce que quand tu parles de code, c'est uniquement le fait qu'il n'y avait rien par rapport à l'éco-responsabilité, ou est-ce que ça va plus loin? Parce que je vois qu'aussi sur ton site et sur ta communication, tu parles beaucoup de mariage simple, tu parlais tout à l'heure de, bah, ouais, de menus assez simples, Ouais. de oui, de faire en sorte que le mariage, ce soit juste un rassemblement avec les amis, la famille, sans aller peut-être dans les excentricités, Oui. peut-être, du mariage, entre guillemets, «classique». C'est comme ça que je l'ai Oui. interprété. Est-ce que c'est vraiment ça que tu ressentais à l'époque? Et
et que tu voulais, toi, Exactement. comme mariage et que tu proposes là à tes clients, ou est-ce que c'est complètement autre chose? Alors non, c'est exactement ça, avec une petite, nuance. Alors, pour ce qui nous concernait, quand à l'époque où on s'est mariés, c'est qu'effectivement, on se retrouvait pas du tout dans les images de mariage, qu'on voyait, que ce soit dans bon après en creusant, si on a trouvé des choses qui nous plaisaient, mais on va dire la première chose qui arrivait quand on cherchait un lieu, surtout dans le Bordelais, c'est, vraiment le château classique, de Bordeaux, la robe blanche, un peu bouffante, la voiture de collection, les tables rondes. Alors nous, voilà, ce qu'on voulait pas, c'était la salle rectangulaire avec des tables rondes et le DJ au bout. Là, ça, c'était hors de question. Ça, c'est quelque chose qui ne nous correspondait pas du tout. Enfin voilà, il y avait certains codes, dans ce sens-là, c'est-à-dire certaines organisations ou certaines façons de faire qui sont les plus répandues et qui correspondent au plus grand nombre, dans lesquelles nous, on se retrouvait pas du tout. Et voilà, on voulait pas du tout d'un repas assis, on se voyait pas du tout là-dedans. On se voyait pas avoir même non plus une piste de danse avec un DJ parce il y avait beaucoup de nos amis, notamment des amis non mariés, qui dansent pas du tout. C'est pas du tout leur truc, donc on voulait plutôt voilà, quelque chose qui nous ressemble, et j'allais dire atypique, mais en tout cas, enfin, qui nous ressemble, parce qu'on voulait, voilà, les gens qui veulent danser, dansent, les gens qui veulent discuter, discutent. On se retrouve pas forcément coincé à cette table ronde avec des gens qu'on connaît pas trop, et puis bah, quand les gens commencent à danser et que nous on n'a pas envie de danser, on est coincé dans cette salle avec du bruit. Enfin, voilà, ça nous correspondait pas, et ça correspondait pas à nos invités. Donc, et effectivement, c'est aussi ce type de clients à qui je m'adresse, c'est-à-dire ceux qui ne se reconnaissent pas, on va dire, dans les choses très traditionnelles, hein, cette vision un peu classique du mariage, qui veulent un petit peu, voilà, se marier autrement ou dans un endroit différent qu'un château classique. Après, je j'ai aussi des clients qui, bah, finalement, voilà, ont des goûts et des envies plus traditionnelles, et pourquoi pas, parce que je suis pas là non plus pour faire mon mariage de mes rêves. Voilà, mais comme j'ai cette sensibilité-là, je pense que j'attire aussi les gens qui cherchent quand même un petit peu voilà, qui veulent quand même sortir un petit peu de ce côté un peu classique, et qui, dans un certain sens, me ressemblent. Et tu dirais que c'est quelle proportion de gens qui cherchent, et si je devais résumer, ce serait des gens qui cherchent l'originalité peut-être, et quelque chose, oui, qui sort des sentiers battus. Tu dirais que dans le nombre de mariages que tu organises, t'en as à peu près quelle proportion de ces mariages-là, pardon, un peu différents? Bah, en fait, je dirais que, à part mon premier mariage que j'ai fait par connaissance et par contact, j'ai envie de dire qu'à peu près tous les mariages, et en tout cas tous les contacts, les derniers clients signés, tous les contacts que j'ai là en ce moment, par exemple, sont des clients qui correspondent vraiment aux clients que je cherchais, c'est-à-dire des gens qui d'emblée me parlent eux-mêmes, par exemple, d'éco-responsabilité. Donc, je pense qu'on va dire que sur les mariages déjà effectués, on est sur 80-90% de mariages qui correspondaient vraiment à- on était vraiment sur la même longueur d'onde, on va dire, et cet esprit-là. Et en tout cas, sur les dernières demandes que j'ai eues, on est vraiment sur 100% de demandes de gens qui viennent avec cette sensibilité-là. Après, ils signent ou ils signent pas, soit pour une question de budget, ou pourquoi pas aussi une question de feeling, si finalement, voilà, ils se retrouvent pas forcément dans mon discours. Mais en tout cas, voilà, ils me contactent en disant, voilà, on a cette éco-sensibilité, on veut vraiment un mariage à notre image. Alors bon, comme tous les mariés, tu vas me dire, mais voilà, on se retrouve pas dans le truc classique, on veut le faire à la maison, ou on veut le faire dans quelque chose de très atypique, on veut quelque chose que nos invités ont jamais vu. Voilà, donc ça maintenant, c'est pour l'instant toutes les demandes que j'ai là, les dernières, c'est ça. Oui, donc j'imagine que tu tombes parfois sur des couples qui veulent quelque chose de vraiment original. Je pense notamment aux lieux, puisque c'est vrai que c'est dans les lieux peut-être que tu as les moyens d'exprimer le plus,
ta différence et de faire mon original. C'est vrai que tu parlais de ceux qui veulent se marier à la maison. Déjà, ça, c'est assez Mmh. original pour le souligner. J'ai vu aussi sur ton site, et je ne sais pas si c'est un mariage que tu as fait, où il y avait des gens qui étaient pieds nus sur, sur À le la flanc d'une montagne? montagne, Mmh. apparemment, à la fin d'une randonnée, on aurait dit. Mais non, Donc, c'était un shooting, c'était pas ah, un ça, c'était un ouais, shooting, ouais, ouais, d'accord. c'était un shooting. C'est un Mais mariage que j'aimerais beaucoup faire en vrai. Hem Et dans les faits, pour l'instant, j'ai eu 2 couples avec qui avaient envie de concrétiser un peu ce genre de mariage. Mais dans les faits, il y avait trop de contraintes logistiques. Avec 200 personnes, c'est plus compliqué. Enfin là, voilà, ce shooting-là était plus, on va dire, approprié pour un petit mariage. Après, quand des mariés veulent ce genre de choses, alors c'est pourquoi pas possible, enfin ça peut être envisageable. Par contre, tout de suite, en termes de budget, en termes de logistique, on va commencer à monter un petit peu haut. Et des fois, les mariés aussi, voilà, doivent s'adapter aux contraintes qu'ils ont, hein, c'est tout à fait normal. qu'est-ce qui ferait que le budget serait élevé pour ce genre de mariage? Puisque, voilà, pour le coup, on est en extérieur, on est dans la nature. Bon, c'est sûrement une Acheminer question idiote, mais Non, mais bah, non, pas j'ai du du mal à tout. me projeter. Pas du tout, parce que justement, c'est effectivement, et c'était aussi une des surprises que j'ai eues quand j'ai organisé mon mariage. Plus on veut simple, enfin a priori simple, plus finalement c'est compliqué. Et par exemple, pour ce cas-là, pour monter à cet endroit-là, alors on peut le faire, mais il faut louer des bus pour acheminer tout le monde depuis Tarbes, par exemple, ou depuis Lourdes. Donc déjà, ça fait un petit budget. Ensuite, il faut sur place acheminer tout le matériel pour une cérémonie. Si on reste dans un cas, par exemple, où des gens veulent 200 personnes, il faut pouvoir acheminer là-haut tout le matériel d'une cérémonie. Penser aussi éventuellement à un plan B sur place et à louer quelque chose, soit en bas, enfin en plus bas dans la montagne, dans la vallée, qui pourrait nous faire un plan B, ou louer une structure qui pourrait abriter tout le monde. En fait, et voilà, il y a tout ça à penser, qui fait que forcément, le budget grimpe vite, hein. Au lieu de être dans un lieu plus proche d'une grande ville, qui permet d'acheminer les choses et les invités beaucoup plus facilement, par exemple. Ouais, ouais. Oui, c'est sûr. Je Mm. comprends, ouais. Oui, c'est sûr qu'un château, là, tu peux y loger toutes les voitures des invités, c'est pas un problème. Oui, c'est ça, un château. Et puis en fait, un château ou un domaine qui a l'habitude de recevoir un mariage. Et bon, et finalement, c'est aussi ce qui déplaît souvent aux clients, c'est qu'en fait, c'est assez paradoxal, mais c'est ce qui déplaît, c'est qu'en fait, ils ont l'habitude de faire ça, ils font des mariages tous les week-ends. Donc en fait, ils sont rodés. Voilà, là, vous faites le cocktail ici, là, vous avez le plan B cocktail, là, vous avez la salle, donc le DJ se met là, les tables, elles se mettent comme ça. Voilà la liste de là où on loue du matériel. Donc vous avez le choix entre ces chaises-là et ces chaises-là. Et voilà, et en fait, tout est rodé. Et ce qui peut être hyper pratique, hyper rassurant, hyper simple pour beaucoup de monde, et pour des mariés qui s'engagent seuls dans l'aventure. Mais pour des mariés qui veulent sortir un peu des sentiers battus, ils ont un peu l'impression que leur mariage va être un mariage parmi tant d'autres, et ils se retrouvent pas là-dedans, quoi. C'est ça, ouais, c'est confortable peut-être ce genre de mariage, puisqu'il n'y a pas forcément de mauvaises surprises. On sait que c'est rodé, on sait que ça devrait bien se passer Voilà. normalement. Mm, mm. Après, c'est aussi l'avantage que toi, tu as peut-être en tant que wedding planner, c'est que ce genre de mariage, il y a très peu d'historique, ou c'est peut-être tellement unique à chaque fois que Mhm. toi, ton rôle est pleinement. Enfin, c'est là où tu peux te vendre peut-être encore plus facilement, puisque là, tu fais du 100% sur mesure dans des lieux qui n'ont jamais été imaginés et qui n'ont sans doute jamais déjà accueilli de mariage. Donc, c'est là où tu peux, même toi, peut-être pleinement t'éclater, quoi, quelque part, Oui. puisque, Mm. Et oui, et puisque puis pour c'est moi, c'est aussi 100% ça qui est nouveau. intéressant. C'est Voilà, c'est ça. arriver dans. Alors, j'ai aussi des mariages dans des domaines très beaux, enfin voilà, et très, enfin connus et rodés, et qui, voilà, et j'aime tout autant accompagner ces couples-là. On a aussi une belle relation humaine avec eux, etc., hein. Mais c'est vrai que je m'éclate plus
on va dire sur le côté un peu challenge à relever, j'ai eu pas mal de mariages à domicile et ça, c'est vrai que c'est à chaque fois un challenge parce qu'il y a tout à amener, parce qu'il y a des contraintes, parce que ça a quand même comment dire, un goût particulier dans le sens où on est vraiment dans l'intimité, on est dans la famille des mariés, donc voilà, c'est vraiment, c'est là où aussi le mariage prend tout son sens parce qu'on est vraiment au sein de la famille, au cœur de la famille, on est chez les mariés, chez les grands-parents, chez la tante, et ça, voilà, on est vraiment au cœur même du mariage, j'ai envie de dire. Et donc ce genre de mariage, tu sens que c'est une tendance aussi, les mariages à la maison, un peu comme l'éco-responsabilité? Je sais, alors j'ai envie de dire que ça pourrait, enfin que le Covid, enfin la Covid a probablement joué parce que je sais qu'il y a des gens qui ont aussi changé leur fusil d'épaule et finalement choisi de se marier à domicile parce que parce que moins de disponibilité de lieux, parce que des fois des contraintes sur les lieux, sur les ERP et pas sur les lieux privés. Donc voilà, il y a certaines personnes qui ont finalement opté pour cette option-là alors que c'était pas forcément ce qu'ils avaient en tête. Après, je sais que dans notre région et surtout sur le bassin, en fait, sur le bassin d'Arcachon, ça se fait beaucoup parce que sur le bassin, il y a très très peu de lieux à louer pour faire un mariage. Donc en fait, des gens qui veulent se marier sur le bassin, en fait, bah, c'est à domicile. Enfin, D'accord. pour les gens qui ont la chance d'avoir une maison de famille à cet endroit-là. Donc du coup, ça se fait beaucoup, ouais, dans ce coin. Et sinon, dans les autres lieux, tu penserais à quoi comme, comme lieu, un peu insolite dans lequel tu aurais, organisé un mariage déjà? Alors j'ai un lieu alors insolite qui n'est pas insolite en soi du tout. C'est, j'ai fait 2 mariages dans le centre-ville de Bordeaux. Alors en soi, je vais dire c'est pas insolite parce qu'il y en a un, c'était dans un restaurant et un autre dans un bateau, mais qui était garé dans le centre, enfin garé, je sais pas comment on dit, qui était à quai dans le centre de Bordeaux. Donc en soi, c'est plutôt la demande qui est insolite parce que c'est vrai que les gens veulent souvent enfin voilà un peu le stéréotype, bah, on veut aller à la campagne, être au cœur de la nature, avoir un beau domaine, prendre l'apéro dehors, sur la terrasse d'un domaine, etc. Et là, la demande, c'était au contraire, non, on veut être en ville, on veut que aucun de nos invités ait à prendre la voiture, on veut que tout le monde se déplace en tram, justement aussi dans cette démarche d'éco-responsabilité et d'éviter de faire déplacer tout le monde à plusieurs kilomètres. Voilà, on veut pouvoir aller à pied entre la mairie et notre lieu de réception. Voilà. Et donc ça, je trouve que, donc en soi, comme je disais, le- le lieu du mariage n'est pas vraiment insolite, mais la demande est plutôt rare, on va dire. Et finalement, pas si simple à mettre en place, parce que quand ce couple m'a dit, voilà, on veut se marier dans le centre-ville, on veut que ce soit accessible en transport en commun, sans limite horaire, parce que dans le centre-ville, c'est pas évident, et on est 200. Heu, bah, ça laisse plus beaucoup de ça laisse plus beaucoup de choix et il faut se creuser Ouais, un bah, peu c'est la là où il tête. faut mettre sa casquette de super-héros et d'aller C'est ça, et être et force d'aller de chercher un lieu proposition. qui coche toutes les cases, ouais. Ouais, voilà, alors on a imaginé plein de choses, on avait trouvé des super lieux, mais qui fermaient à 2 heures du matin, donc on avait envisagé aussi de privatiser. Il y avait une boîte de nuit sur un bateau juste en face, pourquoi pas privatiser une partie de la boîte de nuit pour les fêtards, mais enfin bon, voilà, on avait imaginé tout un tas de scénarios et voilà, avec du coup le brunch du lendemain qui s'est fait dans leur pub préféré, voilà, qu'ils fréquentent d'habitude. Et ça, j'ai trouvé très chouette, hein. C'était vraiment très sympa à faire et en plein centre-ville. Ah bah, c'est original, ouais, et puis j'imagine toute le là, les, heu, les 200 personnes qui prennent le tram en même temps, ça doit être, Ouais. ça doit être assez original Alors même pour les gens qui beaucoup ont sont été à là, pied parce que finalement, on n'était pas très loin entre la mairie et le... Mais ouais, ouais, non, puis c'est un côté aussi hyper un peu colo, entre guillemets, qui est sympa. Je voulais revenir sur, sur ce que tu faisais, avant d'être wedding planner. Là, tu m'as parlé que tu étais chercheuse en écologie, donc en plus, au final, tu étais même si c'était dans un domaine qui était complètement différent, tu étais quand même dans l'écologie déjà, donc ça Ouais, doit être quelque chose qui te tient à cœur depuis pas mal de temps. ouais.
au niveau de ton mode de vie aussi, comment ça se matérialise tout ça d'un point de vue un peu plus personnel? Enfin, comment dire? Enfin, j'imagine que ton quotidien reflète aussi ta mentalité par rapport à tout ça. Bah oui, on essaye au maximum. On essaye au maximum dans notre vie d'être en accord avec nos principes. Pour la petite histoire, effectivement, en fait, moi, c'est quand j'étais au lycée en terminale où c'est pour la première fois que j'ai entendu parler de réchauffement climatique. Et puis j'étais intéressée par la biologie, donc je suis partie en fac de bio. Et puis là, on commence à parler euh, des impacts de l'activité humaine sur les écosystèmes, sur les différentes espèces. Enfin voilà, sur tout ça. Donc j'ai entre guillemets baigné là-dedans par mes études depuis mes 18 ans. Et donc au fur et à mesure, on est forcément euh, intéressée. Enfin voilà, j'étais intéressée, même passionnée par ça. Et du coup, j'ai continué le cursus jusqu'à la fin, jusqu'au doctorat, pour après faire de la recherche là-dessus, même si après en recherche, on est tellement pointu que voilà, je travaillais sur l'évolution de la coopération, de la socialité chez les espèces animales. Donc, tu vois, on est loin vraiment de l'écologie, de recycler ses déchets et ce genre de choses, mais on va dire que c'est quelque chose qui me passionne par ailleurs. Et donc forcément, en faisant ces études-là, au fur et à mesure, on adapte son mode de vie. Enfin, c'est surtout ses habitudes de consommation, j'ai envie de dire. Même si en fait ça s'est fait hyper progressivement et je pense qu'on est aussi, on revient à ce qu'on disait au tout début, c'est que la société est aussi en train de changer par rapport à ça. Et je me souviens tout au début, quand j'étais étudiante et que j'allais au supermarché faire mes courses et que je prenais mon sac à dos de rando pour mettre mes courses et pour pas prendre les sacs en plastique. À la caisse, on me regardait comme si j'étais une tarée de venir avec mon sac à dos de rando. Et donc bon voilà, petit à petit après dans ma vie, j'ai essayé ou j'ai adapté mes habitudes de consommation. J'ai envie de dire en fait naturellement, où j'ai découvert des façons de faire qui me correspondaient plus et qui correspondaient plus à mes valeurs. Donc voilà, au fur et à mesure, au début seul et puis après avec mon mari, bah voilà, on se posait de plus en plus de questions. On a changé, oui, toutes nos habitudes. Je sais pas, tu vois, par exemple, on va plus du tout dans les supermarchés, on fait que nos courses en local, on mange uniquement de saison. On a changé aussi tous nos loisirs. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé de par mon ancienne activité. J'ai vécu pendant plus de 2 ans et demi en Afrique du Sud et mon mari était en France. Donc pour le coup, notre bilan carbone là, à cette période-là explosait hein, parce qu'on prenait l'avion pour se déplacer. Donc bon voilà, là maintenant on a complètement changé notre façon de vivre aussi. Depuis qu'on a eu un enfant aussi, je sais pas, par exemple, on achète tout d'occasion, on n'achète plus rien de neuf ou quasiment plus. Enfin voilà, on essaye de changer notre mode de consommation pour qu'il corresponde au maximum à nos valeurs et à soutenir aussi des initiatives locales qu'on apprécie ou qui vont dans ce sens-là. Et au niveau local, justement, puisque tu me disais que quand tu as démarré en 2017, ou non, c'est quand toi tu t'es marié, il n'y avait qu'un seul traiteur, c'est ça, Ouais, sur Cathy Bordeaux, Colibri. Ouais, qui qui était dans cette mouvance-là, entre guillemets. ouais. Ça a changé depuis, ou est-ce que c'est compliqué toujours d'avoir des prestataires Alors qui ça sont a engagés comme changé. ça? Ça a changé parce que il y a beaucoup de gens qui se posent de plus en plus de questions. Il y a aussi des gens des nouveaux arrivants, on va dire entre guillemets, des nouveaux prestataires qui sont arrivés finalement à peu près en même temps que moi et en étant aussi dans cette démarche. Et puis de fait, on s'est rencontrés. Voilà. Après, sur le côté traiteur. Maintenant, n'importe quelle plaquette de traiteur qu'on va voir, chaque traiteur écrit, voilà, on consomme, c'est des produits locaux et de saison.
C'est la phrase qui, tu vois, ça mange pas de pain d'écrire sur la plaquette. Après, tu vois, comme je dis toujours, ça n'empêche que quand tu vas faire ta dégustation au mois de décembre pour ce que tu as mangé au mois de juillet, bah, tu retrouves les mêmes produits dans l'assiette, quoi. Et ça, moi, ça me chagrine un petit peu. Et donc, ça, je dis ça en caricature un peu, mais non, il y a des traiteurs qui ont une démarche très, très engagée et qui, bah non, ne font des dégustations qu'avec des produits de saison. Donc, la dégustation se fait bah, soit carrément un an avant, soit un petit peu, enfin, quelques, quelques semaines à peine avant le mariage, ou alors on déguste quelque chose qui va être de saison en hiver, mais parce que comme ça, vous pouvez voir la pâte du chef, voir voilà, le type de cuisine qu'il propose. Par contre, vous n'avez pas dégusté exactement ce que vous allez manger au mariage. Donc, enfin, voilà. Et donc, ça, non, non, ça existe. C'est Après, pas c'est là. un bon tips, tu vois, que tu donnes là, pour aller, Hum, pour voir si un traiteur est vraiment éco-responsable ou non, c'est d'aller, c'est vrai, faire une dégustation 6 mois avant et voir s'il vous sert ce que tu as demandé le jour du mariage. C'est vrai que oui, c'est un bon exercice, puisque je pense que peu vraiment pensent à ça quand ils mettent sur leur plaquette que c'est de saison. oui. C'est Oui, vrai que derrière, faut aller jusqu'au bout, quoi. oui, c'est ça. Et puis après, je jette la pierre à personne et je suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire, hein. C'est juste que, que ceux qui sont vraiment, enfin, c'est vrai qu'avoir un engagement on va dire écologique, éco-responsable, c'est vrai que pour des entrepreneurs ou pour des entreprises, surtout dans la restauration, mais dans d'autres domaines, ça demande de repenser en fait toute son activité si à la base c'était pas l'habitude qu'on avait, enfin, si on fonctionnait pas de cette façon-là. Et donc, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément faisable, c'est pas forcément viable économiquement dans un premier temps. Enfin, donc voilà, c'est pas non plus évident et simple de dire bah oui, oui, il faut être comme ci, il faut être éco-responsable. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas aussi simple que ça. Et des fois, on est obligé de faire autrement. Et puis bah, voilà, c'est pas grave. Mais après, sur la partie traiteur, et même sur beaucoup de prestataires, c'est vrai que je trouve intéressant de creuser un petit peu. Et c'est vrai que bon, bah, maintenant, au fur et à mesure de mes rencontres, de l'expérience, je me rends compte assez vite finalement bah, des gens qui ont vraiment cette sensibilité-là. Et ceux qui disent ah oui, 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 je suis éco-responsable. Et puis en fait, quand tu parles 5 minutes avec eux, tu te rends compte qu'ils sont pas forcément plus engagés que ça et que bon, c'est un argument de vente maintenant, donc on peut l'employer un peu à toutes les sauces. Mais quand au traiteur, tu commences à lui demander, voilà, mais alors pour le tri des déchets, est-ce que tu fais appel est-ce que tu compostes par exemple, ou est-ce que tu fais appel à une asso qui permet de valoriser les biodéchets? Oh là là, bah non, tu te rends compte en cuisine, c'est compliqué, on peut pas. Enfin, en fait, en creusant, tu te rends vite compte des personnes qui ont un réel engagement et de celles qui, pour l'instant, sont plus en train on va dire, de surfer sur Voilà, la ouais, vague. c'est ça. Donc, donc voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est aussi pour ça que là, sur Bordeaux, on a monté une asso avec d'autres prestataires de mariage, une asso et un blog de mariage qui s'appelle Le Noyau, où on regroupe, pour l'instant, on recense des prestataires qui ont ce réel engagement. Voilà, on a écrit une charte et voilà, on regroupe un certain nombre de prestataires qui se reconnaissent vraiment dans cette charte et qui portent ces valeurs-là, voilà, on va dire haut et fort. Donc, aussi comme un gage pour les futurs mariés qui cherchent des prestataires réellement engagés, voilà, et de qualité. C'est ce que je voulais dire, ouais, c'est que ça donne de la visibilité à ceux qui auraient besoin, enfin, à ceux qui voudraient faire eux-mêmes leur mariage et qui chercheraient des prestataires, parce que c'est vrai que ça doit être compliqué à trouver. Ouais. Déjà que c'est compliqué de trouver les bons prestataires quand on a un champ de recherche assez large. Donc là, quand on doit vraiment se focaliser sur ceux qui sont vraiment engagés, j'imagine qu'il reste plus grand monde et il faut bien les choisir. Ouais, Après, oui, c'est une bonne initiative. et puis c'est comme dans tout secteur de la consommation, c'est-à-dire que encore une fois, maintenant c'est un argument de vente. Donc comment distinguer ceux qui sont vraiment engagés de ceux qui écrivent c'est du coton bio, regardez, voilà, c'est super, achetez, hein.
et vous sauvez la planète, vous faites une bonne action. Alors que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, ouais, l'idée, c'est aussi à travers ce blog, par exemple, de sensibiliser un peu plus les gens, enfin, plutôt de questionner et d'amener les gens à se poser des questions. Euh, Ouais, se poser les bonnes questions. Ouais. Parce que voilà. j'imagine que même sur un traiteur, c'est vrai qu'il n'y a pas que la nourriture en elle-même. Il y a, bah, comme tu l'as dit, la manière Mhm, dont les déchets sont traités. Il y a peut-être la manière dont le traiteur va se déplacer pour aller sur le mhm, lieu de réception, etc. Quoi. S'il prend 3-4 camions alors qu'il pourrait en prendre qu'un, etc., etc. Enfin, je pense tout haut là, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que la prestation en elle-même. Il y a tous les à côté, un peu comme ceux qui se disent, c'est vrai, super écolo, mais après qui passent leur temps à voyager mhm. ou à se trimballer avec un gros 4x4 qui dépense 50 litres au 100. Bon, il y a des. Voilà, enfin, je pense que pour évaluer un prestataire, il n'y a pas que la prestation en elle-même, il faut aller Oui. voir tous les à côté. Oui, oui, oui. Et puis après, ouais, après, je pense que c'est aussi important d'en discuter avec les prestataires parce que, encore une fois, enfin, personne n'est réprochable et personne ne. euh, Enfin, comment dire, quand on cherche un prestataire, on cherche pas non plus, euh, comment dire, on ne fait pas remplir un cahier des charges hyper drastique sur ses émissions de CO2 enfin, mais c'est aussi, je trouve, en tout cas pour les mariés qui ont cet engagement-là, pouvoir être accompagnés par des gens qui ont les mêmes engagements, même s'ils ne peuvent pas encore, entre guillemets, tout faire ou faire le maximum parce qu'ils ont des contraintes économiques ou des contraintes logistiques. Voilà, mais je trouve qu'en discutant avec les gens, très vite, voilà, on se rend compte voilà, de ceux qui se posent des questions, en tout cas qui sont sensibles à ça et qui sont en train de chercher des solutions et qui sont aussi conscients de leurs limites et de ce qu'il leur reste du chemin qui nous reste à parcourir pour améliorer encore les choses. Donc, et je trouve que c'est aussi important pour les mariés d'avoir des prestataires qui partagent ces valeurs-là, ouais, qui partagent ces valeurs-là et comment dire, qui s'interrogent vraiment sur le fond des choses. Voilà, plutôt que mettre sur une plaquette, regardez, je suis éco-responsable parce que j'utilise du papier recyclé dans mon imprimante. D'accord. Et je n'imprime pas les mails. Je n'imprime pas les mails. Mais voilà, bon, je caricature, évidemment, c'est pas très. Mais voilà, disons que j'aime cette idée de discuter et de questionner et de réfléchir ensemble à des solutions. Tu vois, est-ce que faire des faire-part numériques, c'est vraiment plus éco-responsable que de faire des faire-part sur papier? La question n'est pas si simple et la réponse n'est pas évidente et tout est comme ça, rien n'est tout blanc ou tout noir et c'est ça que je trouve intéressant, c'est aussi de se questionner par rapport à ça. Là, je suis sur le blog, c'est bien leblog.fr, Ouais, donc c'est pour ça, tous les Bordelais qui nous écouteraient. c'est ça. Ouais, donc je vois ouais, que t'as des prestataires dans tous les secteurs d'activité liés au mariage. Fleuriste, Ouais. coiffeur, etc. Ouais, c'est bien. Et donc, 6 mois, par exemple, demain, là, je me mariais et puis je voulais un mariage, entre guillemets, dans les codes. Mhm. Qu'est-ce que tu recommanderais comme geste ou ouais, bah, comme choses qui sont pas très compliquées à mettre en place, mais qui déjà iraient dans la dynamique de quelque chose de plus éco-responsable à des choses qui sont simples à mettre en place, mais auxquelles on ne pense pas forcément. Bah, Est-ce qu'il y a des déjà, choses qui te viennent en tête? alors la première chose qui me vient en tête, c'est déjà pour un couple de se poser vraiment la question de ce qu'ils veulent vraiment et de vraiment faire la liste de ce qui a du sens pour eux et pour leur mariage. Parce que ça va aussi être un moyen déjà d'avoir un mariage qui nous ressemble vraiment et dans lequel on se retrouve vraiment et les invités retrouvent aussi le couple. Mais ça va aussi être un moyen et un guide tout au long des préparatifs pour se centrer sur nos valeurs, nos envies et nos besoins, plutôt que au fur et à mesure qu'on passe du temps sur Pinterest et Instagram, dire ah oui mais je veux ça, ah puis j'ai vu ça, c'est génial, ah puis il y a un photobooth et puis il y a un truc et puis au final on veut dépenser plein d'argent et acheter plein de trucs parce que c'est trop cool sur Pinterest. Et c'est souvent ce que je dis à mes couples. En plus, de toute façon, pour des raisons de budget, il faut souvent faire des arbitrages. Donc, déjà, se centrer bien sur ce qu'on veut, ça permet déjà de cibler aussi déjà nos dépenses et donc nos achats et donc notre consommation et de réduire déjà, entre guillemets, au nécessaire ou en tout cas à ce qui est vraiment important pour nous.
Déjà, c'est la première chose. Et ensuite, après, très concrètement, alors, il y a un livre qui va sortir bientôt qui s'appelle Mariage Green, je crois, qui a été écrit par Claire Tranier, qui va sortir là, le 23 mars, où elle a fait tous les calculs de bilan carbone des différents postes du mariage. Donc j'ai très hâte de le lire en détail, mais si j'ai bien, je ne veux pas spoiler, mais je crois qu'une des choses les plus importantes, c'est évidemment le bilan carbone des transports. Oui. Donc, si on peut choisir un lieu qui est... Alors maintenant, beaucoup de gens vivent à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout du monde, donc, et on a envie de rassembler ces gens-là pour son mariage. Si on ne le fait pas pour son mariage, on ne le fait jamais, hein, donc c'est important de rassembler ses proches. Mais du coup, de choisir un lieu qui peut un peu minimiser les transports, ça c'est important, vu que c'est là que va se jouer, une grosse partie on va dire du carbone émis. Le traiteur, comme je disais, bien sûr aussi sur l'impact du choix des produits, végétariens ou non, etc. Les fleurs, il y a beaucoup beaucoup de choses à faire sur les fleurs. Travailler des fleurs de saison et produites localement. Alors, il y a des fleuristes, donc il y a le collectif de la fleur française qui est un collectif de fleuristes qui s'engagent à avoir au moins 50% de leurs fleurs utilisées dans leur composition qui proviennent de France. Et c'est un collectif qui est partout en France? Qui est partout en France, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui s'est monté à Paris, et puis maintenant ils ont des antennes dans chaque région. D'accord. Bah, on mettra le lien d'ailleurs dans les notes, là, tous Ouais. les liens de tout ce que tu nous Ouais, et sur le blog, on a écrit présentes. sur le blog du noyau, on a écrit un article, on a interviewé la cofondatrice du collectif, donc voilà, si les auditeurs se sont intéressés pour en savoir plus. Donc sur les fleurs, bien sûr, il y a ça, il y a un gros boulot à faire, puis aussi sur savoir ce qu'on fait des fleurs après. Là, on est en train sur des mariages, cette année, on est en train de réfléchir, de voir pour aller récupérer les fleurs et les compositions qui sont encore tout à fait, enfin les fleurs qui sont encore belles et qui tiennent bien, de pouvoir aller les donner à des assos, des EHPAD, enfin voilà, des structures de ce type-là qui, je pense, qui apprécieraient un peu de gaieté et un peu de fleurs dans leurs locaux. Ça, les alliances, beaucoup de choses à faire aussi avec les alliances. Tiens, mais qu'est-ce qu'il y a à faire avec les alliances d'ailleurs? Puisque là, c'est peut-être un objet dont on a moins conscience qui Bah, peut avoir de l'impact. ouais, toute l'industrie de la joaillerie, ça a un énorme impact. L'extraction minière, que ce soit pour l'or ou les diamants ou les autres matériaux précieux, on va dire, mais c'est une catastrophe écologique et humaine parce que bon, on a tous en tête, on a tous vu des images d'enfants travaillant dans des mines en Afrique ou dans des mines de diamants euh, dans des pays en guerre ou enfin bon. Donc le secteur de la joaillerie et l'extraction minière a un fort impact humain et écologique. Donc, ce qu'on peut faire, c'est si on veut, si on tient à avoir cet objet d'alliance, si ça, voilà, si ça a du sens pour nous et qu'on y tient, on peut soit choisir un joaillier qui fait partie d'un label qui s'appelle Fairmind. C'est un label en fait qui regroupe des mines, ils sont réunis sous forme de coopérative et qui sont à taille humaine, qui s'engagent à respecter les droits humains, donc qui rémunèrent les ouvriers sur place et les mineurs à des salaires décents, alors décents dans le pays en question. Donc pour un Européen, ça reste un salaire qui est loin d'être décent, mais bon, en tout cas, c'est déjà un engagement important par rapport aux autres types d'extraction. On a aussi des contraintes environnementales dans ce label. Alors pareil, sur le blog, on a écrit un article sur qu'est-ce qu'il y a derrière tel et tel label. Et voilà, le label Fairmine est celui qui est clairement le plus restrictif et le plus sérieux en termes d'engagement humain et aussi un petit peu écologique, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot à faire. Sinon, c'est travailler avec des joailliers qui travaillent que leur recyclé.
Donc là, on n'a du coup pas de l'or qui est directement extrait, mais qui est issu de la refonte de bijoux, d'or dentaire, d'or qui est issu par exemple de l'électronique, de tous les déchets électroniques qui contiennent de l'or, etc. Donc ça, et pareil pour les diamants. On a des joailliers qui travaillent uniquement des diamants anciens, ou sinon des diamants de synthèse, des diamants de laboratoire. Même si pour ça, c'est pas forcément clair, parce qu'il faudrait estimer vraiment combien émet la synthèse d'un diamant en laboratoire, et ce qui n'est pas neutre en carbone de produire ça de façon synthétique. Mais bon, au moins, il y a toute la partie droit humain qui est déjà, on va dire, plus clean de ce côté-là. Donc voilà, ouais, les alliances, beaucoup de choses à faire aussi. Et il y a moyen, tu crois, d'aller même peut-être sur d'autres alliages qui n'ont pas besoin d'être. À partir du moment où tu as de l'extraction minière, euh, tu as le même problème, Ouais. tu as le même problème. J'ai envie de dire. Après pour moi, je trouve qu'une bonne solution, c'est quand même leur recycler. C'est vrai que ça me paraît. Il y a des bijoutiers qui maintenant ne font plus que ça, qui ne travaillent plus que ça et qui refusent de travailler avec d'autres types d'or. Donc, voilà, ça me paraît être une bonne option. Ou après, on peut imaginer ne pas avoir d'alliance et avoir un autre objet ou un autre symbole ou un autre, voilà, imaginer autre chose qui correspond au couple et qui symbolise Ah, tu as eu autrement. des couples déjà qui n'avaient pas d'alliance? Alors oui, j'ai des couples qui n'avaient pas d'alliance, qui n'ont Ils pas avaient fait, choisi alors à la place? et qui n'avaient rien choisi. Rien choisi. Non, ouais, ouais, ils n'avaient pas. Non, ils n'ont pas d'alliance. Ok, donc en fait, si on doit se focaliser vraiment sur les 80% qui vont avoir le plus d'impact, c'est les transports, le traiteur et les fleurs, hein, si j'ai bien compris. Ouais, je pourrais pas te dire vraiment en termes de chiffres, mais en tout cas, c'est Bon, bah, très faudra important. attendre le livre là dont tu Voilà, parlais. attendons le livre. J'espère qu'on y trouvera les chiffres, mais dans tous les cas. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est aussi important comment dire, encore une fois, de se poser des questions quand on a un couple et qu'on se marie, et de faire aussi avec nos envies et avec ce qui nous parle. Euh, voilà, il y a des gens pour qui telle chose va être très parlante et très importante et très symbolique, et pour d'autres moins. Enfin, disons que l'idée, c'est pas de rajouter de la contrainte et de la culpabilité à cet événement. L'idée, c'est plus de voilà, d'y remettre son sens, et remettre à tous les éléments du mariage le sens qu'on a envie d'y mettre. Et en se recentrant sur ce qui est important pour le couple. Oui, voilà, il faut quand même se faire plaisir et en gardant en tête que c'est son mariage et que il y a Oui, des voilà, choses, bien sûr. il y a des choses sur lesquelles on peut céder entre guillemets. Oui, voilà, il y a des choses qui ont plus ou moins d'importance pour les uns ou pour les autres. Et je prends l'exemple de la robe pour les mariés. Il y en a pour qui, bon, oui, elles veulent une jolie robe, mais bon, elles n'ont pas forcément envie de mettre 3 000 € dans une robe de créateur et de l'utiliser, enfin de la mettre qu'une seule fois. Donc, pour qui, voilà, quand je leur parle de robe d'occasion, ils me disent mais c'est génial, je veux une robe d'occasion parce que j'ai pas, voilà. Et puis d'autres qui me disent ah non non non, la robe, je vais la choisir avec ma maman, c'est ma maman qui me l'offre, et je veux pas une robe d'occasion, c'est ma robe. Et voilà, pour qui il y a toute une symbolique derrière. Et je comprends, et du coup elles ont raison de choisir, voilà, que ce soit leur robe, et de garder ces moments-là avec leur maman, par exemple, autour du choix de la robe. Et il y en a même peut-être qui veulent la même robe que leur mère, et du coup on fait les on Aussi, et fait du une coup, voilà, on doit faire les on retours. a les 2. Ouais, On a les 2. exactement. Ouais, bon ça c'est vrai que pour le coup ce serait assez original. Ouais. Hem, on va passer si tu veux bien sur le dernier segment du podcast où je Mhm. pose des questions, à chaque fois les mêmes à tous nos invités. La première que j'aimerais te poser, c'est si tu revenais, à ton toi du premier jour, donc c'est-à-dire toi en même, on va dire,
alors ce serait pas le premier jour puisque toi ce sera en 2017 peut-être. Mmh. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais te souffler à l'oreille? Par rapport à des choix que tu as fait peut-être en tant que wedding planner ou même, avant et sur lequel tu aimerais revenir ou voilà, enfin peu importe. S'il y a un conseil que tu aimerais te Hem, donner à ton toi du premier jour? ouais, je dirais de pas hésiter à sortir de chez soi et à aller parler de son projet, de son business, de son voilà, de pas hésiter à en parler à plein de gens en fait et de pas hésiter à sortir de parce que bon, on se lance, on se dit bon alors on va faire qu'on va créer un site internet, on est derrière notre ordi et à penser à plein de trucs et au final bah, si on attend derrière l'écran, rien ne se passe quoi. Alors que voilà, alors des fois ça peut être un peu se mettre un petit coup de pied au derrière parce que c'est pas forcément évident d'aller discuter avec des gens qu'on connaît pas ou pas encore et voilà. Mais je pense que ouais, aller sortir de chez soi et d'aller discuter de son projet, de son business, Aller discuter pour aller chercher de l'aide, c'est ça que tu veux dire par là? pas forcément de l'aide, juste pour parler de son projet. Que ce soit auprès de d'autres prestataires, hein, enfin de prestataires, se faire connaître auprès de prestataires, mais aussi peu importe en fait, que ce soit dans nos activités de loisirs, enfin voilà, ne pas hésiter à en parler vraiment à tout le monde et à laisser des cartes de visite à gauche à droite, enfin vraiment à en parler. Ça, je pense que c'est quelque chose qui nous fait connaître et qui fait jouer au fur et à mesure aussi le réseau, mais pas forcément que le réseau entre professionnels d'un secteur. Ouais, c'est le fait de planter des graines. C'est ce Ouais, que disait d'ailleurs Sylvie là, dans un précédent épisode qui disait qu'elle, elle avait fait le tour des prestataires de mariage avant, ouais, même, et puis, oui, parce que c'est des gens s'ils sont dans le même état d'esprit que toi, qui peuvent te recommander derrière, tout à fait. et puis c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir des bonnes relations avec les gens, même avec qui tu vas pouvoir peut-être travailler Oui, c'est sûr. dans le futur. Ouais, c'est un très bon conseil. Hem, Quel serait pour toi, l'outil indispensable pour, gérer ton activité de wedding planner, au quotidien? Alors j'ai beaucoup cherché d'outils. J'ai essayé beaucoup de choses, que ce soit les Trello, les tableaux Excel, les Drive. J'ai essayé beaucoup de choses et finalement, c'est en discutant avec une collègue, Myriam d'Happiness Factory, qui m'a dit: «Mais tu utilises pas Wedding Plan?» Je dis: «Mais non, qu'est-ce?» Et voilà, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, si d'autres wedding planners t'en ont déjà parlé. Tu pas la seule à en avoir parlé d'ailleurs, c'était je crois Virginie, de l'agence Mariella qu'on a fait une bonne promotion et puis c'est vrai que, bah, nous chez Planners, on connaît bien Mmh. aussi Weber. Mmh. Ouais. Oui et on le connaît personnellement donc Mmh. et on aime bien mettre en avant son Ouais outil, c'est vrai. et c'est Et un apparemment, outil qui est pas mal, qui est pas, encore, en tout cas par rapport à mon utilisation qui n'est pas encore, optimale. ah, bon ça veut dire que tu auras des Mais tu des retours à faire à Weber, sur ouais, quelques nouvelles fonctionnalités mais à il est implanter. mais ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois que tu lui poses une question sur le chat, c'est fait dans la minute. Enfin, quand c'est un petit problème technique, quand c'est d'autres fonctionnalités, enfin, il étudie vraiment la question et se creuse la tête pour apporter réponse à, voilà, à ton souci. C'est vrai que ça s'améliore de jour en jour. Là, il y a la nouvelle fonctionnalité, j'ai vu, qui permet de relier sa boîte mail aussi. Alors, ça marche pas avec Gmail, donc, enfin, ça, voilà, fait partie des choses que je voulais continuer de creuser parce que ça fait partie, pareil, sur l'agenda. Moi, je travaille beaucoup avec mon Google Agenda et c'est vrai que si on pouvait fusionner les deux, ce serait top. Enfin, bon, voilà. Mais en tout cas, c'est l'outil pour l'instant qui permet voilà, de centraliser aussi la partie compta, la partie devis, la partie aussi échange pour les clients. C'est chouette aussi d'avoir cette interface ergonomique, voilà, de liste d'invités, de plan de table, etc. Donc voilà, c'est dans ma façon de travailler, c'est pas encore optimal, mais je pense que c'est aussi un outil que j'ai pas encore, qu'il faudrait que je passe encore plus de temps à me l'approprier, quoi, et à optimiser son utilisation.
Bon, bah, pareil, de toute façon, on mettra tous les liens dans les notes de l'épisode. Au niveau de même de toi, de ton travail, comment est-ce que tu progresses au quotidien? Est-ce que tu continues de te former? Comment est-ce que tu tiens à jour des nouveautés, des tendances de l'univers du mariage? Est-ce que tu le fais, proactivement ou, est-ce que Euh, c'est des choses qui viennent à toi comme ça? c'est un peu par phase, j'ai envie de dire. Euh, c'est un peu par phase, c'est un peu par période plus ou moins de motivation. C'est vrai que je fonctionne assez comme ça. Je travaille beaucoup un peu au coup de cœur et au coup de motivation. Donc il y a des moments où là, je suis en train de me remotiver pour travailler toute ma partie, euh, euh, comment dire, enfin toute ma partie visuelle. Je vais me remettre un peu sur mon compte Insta parce que je l'ai complètement délaissé. Enfin voilà, donc là je suis sur cette période-là, c'est ce qui me motive en ce moment et c'est ce que j'ai envie de faire. Il y a d'autres périodes où je vais travailler plus sur euh, voilà, regarder les blogs, remettre à jour mes inspi, mon compte Pinterest, etc. Donc c'est par vague, voilà. Et est-ce qu'il y a des personnalités qui t'inspirent, que tu suis, et sur Alors lesquelles tu plein, au sens large ou je- au sens large, ouais, 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 ouais. au sens large. Alors je sais pas, c'est toujours difficile de répondre à cette question parce que en fait il y en a tellement et dans des domaines tellement variés que je serais incapable de te donner une ou deux ou trois personnalités parce que je trouve qu'on peut s'inspirer de tellement de personnes connues ou pas connues, de gens qu'on rencontre, dans plein de domaines différents. Euh, voilà. Ce qui m'inspire, ça va être tous les gens qui sont engagés et qui font des choses extraordinaires. Voilà, c'est très vague mais, mais les Ah, gens. est-ce que tu aurais une ou 2 personnes, du coup, là, qui te viennent en tête? euh, Je sais, bah, truc alors qui me vient parce que je l'ai vu à la télé hier soir ou dans la semaine, le navigateur là qui navigue sur son voilier pour faire le tour du monde et rassembler toutes les inventions low-tech qu'il trouve dans tous les pays du monde. Tu vois, ça, je trouve que c'est le genre de personnalité absolument incroyable qui fait des choses incroyables et On essaiera de retrouver son nom, ouais. voilà, son nom m'échappe, mais voilà, je pourrais te l'envoyer par mail si quand je l'aurai retrouvé. Mais enfin voilà, ça peut être voilà quelqu'un dont on entend parler comme ça à la radio, qu'on voit à la télé, voilà. Et je trouve qu'on peut trouver source d'inspiration vraiment dans toutes ces choses-là, enfin voilà, dans toutes ces personnalités. Et c'est ça qui est chouette, d'avoir énormément de sources d'inspiration différentes, je trouve. Et pour avoir encore plus d'inspiration, est-ce que tu pourrais nous partager ton plus beau souvenir de mariage depuis que tu t'es lancé? S'il y en a un en particulier, après, tu peux me dire un Euh, sur les nombreux que tu as eu, mais le plus beau souvenir, j'ai pas vraiment de. Alors j'en ai plein, hein, des beaux souvenirs, mais les souvenirs en tout cas qui me touchent le plus à chaque fois, c'est les, les échanges de vœux ou les discours des proches et qui souvent me mettent la larme à l'œil. Même je suis dans mon petit coin derrière en train de suivre de loin les discours ou la cérémonie et je suis très touchée. Et à chaque fois, je trouve que c'est beaucoup d'émotions et de voir les mariés parce qu'en fait, finalement, on tisse beaucoup de liens avec les mariés qu'on accompagne, qu'on suit pendant un an, voire plus. Euh, et voilà, de les voir bouleversés, de les voir touchés comme ça par ce moment-là et savoir qu'on y a contribué un tout petit peu ou en tout cas qu'on les a déchargés de l'aspect logistique et technique pour qu'ils vivent ce moment à 100%. Voilà, c'est les bons moments je trouve, des mariages et du métier. et puis pour toi, c'est bien, c'est les petits moments de pause où tu peux te reposer, où tu sais que tu as fait ton travail. Ouais, voilà, en tout cas, Dans c'est ton ouais, petit coin, tu regardes. c'est ça, c'est Parce le que tu petit fais pas de moment. cérémonie laïque, toi, du coup, aussi Non, 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 Ah non, 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 moi tu je fais pas de fais, cérémonie je laïque, fais que de d'accord, c'est pour ça que je demande. l'organisation et pareil, je fais pas de déco, chacun son métier, ses compétences. Donc non, je fais que la partie orga, ce qui est déjà beaucoup. Mais,
Sophie, en tout cas, c'était super intéressant. C'est vrai qu'on en aura appris beaucoup sur la tendance éco-responsable des mariages. Mais écoute, ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi. J'espère que ça Eh ben, parlera à plaisir beaucoup de monde. partagé. Où est-ce que les gens pourront te suivre si jamais ils veulent en apprendre plus sur toi et puis pour avoir encore plus d'infos sur Et bah cette écoute, thématique? mon site et mon Insta. Voilà. Surtout que là, comme je te disais, je suis en train un peu de remettre tout ça à jour et de reprendre un peu la main dessus, vu que j'avais un peu délaissé ça pour le moment. Voilà, là, je vais être aussi plus présente sur Instagram. Bon, on va dire aussi que l'année 2020 a fait qu'on avait moins de contenu à partager. Euh, Plus de travail un peu de fond et moins de contenu à partager, de contenu de mariage. Donc voilà, là sur cette année, ouais, je pense que sur Instagram, c'est en tout cas Ça va reprendre. ouais, D'accord. voilà, Donc, ça va. donc en gros, il faut taper les histoires naturelles sur Google et on devrait te trouver, que ce soit ton site internet ou Ouais, ton Insta. On mettra les liens encore une fois dans les notes de l'épisode. super. Eh ben Sophie, je te souhaite tout le meilleur pour tes prochains mariages et Bah, pour la merci nouvelle beaucoup. saison qui arrive. Et puis, on se dit à une prochaine. Et ben merci beaucoup. Je te souhaite une très belle fin de journée et puis une bonne continuation avec le podcast. C'est vraiment une super initiative. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, aidez-nous à faire connaître le podcast en le partageant autour de vous et en nous mettant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de vous laisser, n'oubliez pas que si vous êtes wedding planner et que vous voulez développer votre activité, foncez vous inscrire gratuitement sur planners.fr. Ciao et à très vite pour un prochain épisode.